Pour ce 14e épisode, notre invité est professeur de physique au ministère des Armées. Il effectue les formations à l'École des applications militaires et de l'énergie atomique. Son rôle est de former les militaires qui doivent piloter un réacteur nucléaire sur le porte-avions ou les sous-marins. Curioscience, le petit journal de la curiosité. Qui êtes-vous et que faites-vous? Je m'appelle Laurent Mayas et je forme les marins à piloter les réacteurs nucléaires qui sont à bord du porte-avions Charles de Gaulle et des sous-marins. Pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier? Ce métier m'intéresse parce qu'il est à la confluence de la communication et de la formation scientifique, c'est-à-dire faire des sciences. Pourquoi êtes-vous venu à La Réunion? Je suis à La Réunion un peu dans le cadre de la relance du nucléaire en France et au moment où il y a le mix énergétique qui se pose. Quelle énergie choisir demain? Quelles études devons-nous faire pour faire votre métier? Il faut faire des sciences, par exemple une école d'ingénieur ou plus simplement l'université qui permet de diriger vers les métiers d'enseignement, l'agrégation de physique par exemple. Que peut-on faire avec des atomes? Avec des atomes, on peut faire deux choses. Soit les mettre les uns à côté des autres et les accrocher, ça s'appelle la chimie. La chimie, ok. Soit essayer de les casser, et dans ce cas-là, on va faire des réactions nucléaires qui vont pouvoir libérer de l'énergie. Les atomes peuvent se casser tout seuls, c'est ce qu'on appelle la radioactivité naturelle, ou on peut les forcer à se casser, c'est ce qu'on fait dans un réacteur nucléaire pour produire de l'électricité. Qu'est-ce que la radioactivité et la radioactivité, est-ce dangereux? La radioactivité concerne les atomes qui se cassent parce qu'en se cassant, ils émettent des rayonnements qui peuvent être potentiellement dangereux justement s'ils rentrent en interaction avec les cellules de notre corps. Quelles sont les différentes particules qui composent les atomes? Les atomes sont constitués de trois particules. Il y a d'abord un noyau qui est très lourd et qui est constitué de protons positifs et de neutrons qui sont neutres. Comme les protons sont positifs, ils se repoussent, il faut bien une colle et les neutrons servent de colle. Et autour, on a des électrons très petits, très légers, très loin, qui sont négatifs. La lumière est-elle un atome? La lumière n'est pas un atome. On dit que c'est une onde, mais néanmoins, cette onde est constituée de particules. Et ces particules, qu'on appelle des photons, ne font pas partie des constituants d'un atome. Ils sont beaucoup plus légers. Comment les atomes se forment dans la nature? Les atomes se forment lors de la mort des étoiles, c'est-à-dire qu'une étoile brille pendant environ 10 milliards d'années et à la fin, comme elle n'a plus de ressources pour briller, elle s'effondre et l'augmentation de pression fait que l'ensemble de la matière qu'elle contient se regroupe et les atomes sont créés à ce moment-là. Il existe d'autres atomes, les plus gros, qui sont formés lors de la mort d'étoiles géantes et au moment de ce que l'on appelle les supernovas, qui ont des éclats lumineux gigantesques, plus forts que plusieurs milliards d'étoiles. Et à ce moment-là, l'ensemble des éléments du tableau périodique sont fabriqués. Si les atomes sont remplis de vide, comment ça se fait qu'on puisse voir et toucher la matière, par exemple notre peau? Bien, parce que les atomes sont constitués pour la partie extérieure d'électrons, c'est-à-dire de particules de charge négative. Et quand je considère deux matières différentes, de corps différents comme ma main gauche et ma main droite, mes deux mains ne peuvent pas s'interpénétrer parce que pour chacune d'elles, il n'y a que des électrons à leur surface et comme les électrons des deux mains se repoussent, eh bien je ne peux pas enfoncer mes mains l'une dans l'autre. C'est quoi une centrale nucléaire? Une centrale nucléaire est une usine qui va produire du courant électrique à partir des réactions nucléaires, c'est-à-dire à partir des atomes d'uranium qui vont être cassés et donc produire de la chaleur. On va récupérer cette chaleur grâce à de l'eau. L'eau va se transformer en vapeur et la vapeur va faire tourner une turbine qui va donc permettre de produire du courant via un alternateur. Est-ce que les atomes que vous utilisez sont dangereux dans une centrale nucléaire? Oui, ils deviennent dangereux.
Au départ, les atomes d'uranium ne sont pas dangereux. On dit qu'ils ne sont pas radioactifs, très très peu. Mais une fois qu'on les casse, ils forment de nouveaux atomes qui, eux, sont radioactifs. Et quand ils sont radioactifs, ils produisent des particules qui peuvent être dangereuses, c'est-à-dire qu'ils peuvent, s'ils rentrent dans notre corps, casser des liaisons d'ADN, c'est-à-dire du noyau des cellules. Et là, c'est dangereux. C'est pour ça qu'on les enferme dans ce qu'on appelle des barrières, des parois, et on fait en sorte que ces parois restent étanches. D'accord, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Nola. J'ai appris des choses sur les atomes, par exemple comment elles ont été composées, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, tout ça. Et l'interview, franchement, c'était vraiment super. J'ai vraiment adoré l'interview parce que j'ai posé mes questions que je voulais. Un vrai scientifique, Monsieur Laurent. C'est un honneur pour moi d'avoir interviewé un scientifique. C'est un moment que je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai appris beaucoup de choses sur les atomes ou soit sur les centrales nucléaires. C'était un beau moment. À tous ceux qui nous regardent, c'est une bonne expérience à venir faire. Retrouvez-nous sur Internet. Curiosciences, le petit journal de la curiosité.